بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Combien de meurtres, combien de séparations, combien de gens ont été touchés par le mauvais œil, par as-sihr, la sorcellerie, combien de vols, combien de trahisons, etc. Eh bien, ont été commis à cause bisababi al-hasad, à cause de ce qu'on appelle la jalousie. En général, nous traduisons al-hasad par le terme qui est la jalousie. La jalousie, bien sûr, a une connotation négative, c'est quelque chose de mauvais. Et je ne parle pas d'une certaine ou un certain type d'envie qui n'est pas blâmable. C'est-à-dire le fait d'envier son frère parce que Dieu l'a comblé d'une chose bonne, d'une chose louable, d'une qualité. Et il aimerait avoir cette qualité sans désirer que cette qualité qui a été donnée à son frère ne disparaisse. Ça, c'est une envie qui est naturelle. Et elle peut être permise et quelquefois elle peut être même recommandée. Comme on le verra, incha'Allah ta'ala. Particulièrement ici, ce qui nous importe, c'est ce qu'on appelle la jalousie, bien sûr, blâmable, mauvaise. C'est le fait de désirer que le bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que ton Seigneur a donné, car tout bien qu'on a, que nous possédons, vient d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est le fait de désirer que le bien que ton Seigneur a donné, a octroyé à ton frère ou à ta sœur disparaisse. Et c'est le fait de détester qu'un bien quelconque parvienne à ton frère ou à ta sœur. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle al-hasad, la jalousie blâmable. Et cela fait partie de al-kaba'ir, les grands péchés. C'est-à-dire que celui qui tombe dans ce type de jalousie, eh bien, doit se repentir auprès de son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, en remplissant bien sûr les conditions du repentir qu'on a déjà évoqué maintes fois. Donc, ayyuhal ahibba, ce type de jalousie est à abandonner, est à délaisser, est à bannir. Et bien sûr, le type de jalousie ou le type d'envie, ce qu'on appelle quelquefois par al-ribta, ce type d'envie qui est le fait simplement de vouloir ce que ton frère a sans désirer que la chose que ton frère a ne disparaisse, eh bien, de ce point de vue-là, on dira que ce type d'envie, il n'y a pas de mal. Mais il faut bien vouloir ce que ton frère a à partir du moment où ce que ton frère a est une chose bonne, est une chose louable, est un bienfait et n'est pas une chose mauvaise pour toi, pour ta santé, pour ton entourage, pour ta religion. Et surtout, il ne faut surtout pas désirer que cette chose disparaisse chez ton frère. À ce moment-là, il n'y a pas de mal, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut savoir, ayyuhal akhyar, que le jaloux n'a rien à gagner. Si ce n'est que frustration et perte, comme on le verra. Frustration. Il suffit ici de rapporter la parole de Al-Ahnaf ibn Qais, rahmatullahi alayhi, quand il dit « Le jaloux ne goûtera jamais à la quiétude. » Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui est jaloux, il ne sera jamais tranquille. Parce qu'il veut toujours que ce que son frère a eu, eh bien disparaisse. Et donc il restera en permanence et il passera son temps à surveiller son frère ou sa sœur. Est-ce qu'il a toujours ce bienfait? Est-ce qu'il a disparu? Et quand il va voir que ce bienfait non seulement est toujours présent chez son frère ou chez sa sœur, mais en plus de cela, eh bien, Dieu l'a fait accroître, a fait accroître ce bienfait, eh bien là, il deviendra fou. Et c'est pour ça qu'on voit en général les gens qui perdent la raison particulièrement ici, je dis, la raison et qui font un peu tout et n'importe quoi. Et ils sont prêts même à dépasser, à transgresser les limites d'Allah, Jalla wa ala, quitte à tomber dans les grands péchés. Ce sont en général les jaloux. Ils sont prêts à médire leurs frères, à calomnier, à tuer, à mentir, à voler, à trahir, à séparer, etc. Tellement qu'il a été rongé, son cœur a été rongé par la jalousie, wal iyadu billah. Et en général, les gens jaloux, eh bien, ce sont toujours ceux qui essayent d'imiter ceux qui ont été comblés par un bienfait. Son objectif, c'est d'imiter un tel qui a eu un bienfait. Il a acheté telle chose, je veux acheter la même chose. Il a fait telle chose, je veux faire la même chose. Il a été dans tel endroit, je veux aller dans tel endroit. C'est-à-dire qu'il est en manque il n'a pas vraiment une personnalité à lui. Il veut à chaque fois imiter les gens qui ont été comblés de bienfaits et il ne cesse de les médire ou de les calomnier ou même peut-être d'invoquer contre eux, wal-iyadhu billah. Et tout cela fait partie bien sûr des grands péchés si cela est basé sur la jalousie réprouvée comme on l'a cité précédemment. Donc on a dit que le jaloux ne goûtera pas à la quiétude, au contraire, il ne connaîtra que la perte. Et la preuve de cela, à titre d'exemple, rapporté par l'imam Abu Daoud, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim a dit « Iyyakum wal hasad ». Ce hadith est jugé faible par certains et bon par d'autres savants du hadith.
C'est pas parce qu'un savant du hadith a dit faible, ça y est, tout le monde va dire il est faible. Il y a une divergence sur l'authenticité du hadith, ala kullin. Les savants l'utilisent et il est important de rappeler l'authenticité ou la faiblesse d'après les paroles des savants du hadith. Iyyakum wal hasad. Méfiez-vous de la jalousie. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la jalousie consume ou dévore ou détruit, si tu veux, traduction approximative du sens, les bonnes actions. Et Dieu sait comment sont importantes les bonnes actions. Certaines personnes, il leur manquera une hasanat pour entrer au paradis. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, la jalousie, ce comportement qu'on a cité, ou certains critères de comportement qu'on a cités, eh bien, si tu les as, eh bien, regarde ce que cela va provoquer. La jalousie détruit al-hasanat, les bonnes actions, comme le feu détruit le bois ou consume le bois. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim, il nous met en garde contre la jalousie en disant que cela peut avoir un effet néfaste et mauvais et destructeur de notre religion. Rapporté par l'imam at-Tirmidhi wa ghayru bi sanadin hasan, le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim a dit, le mal qui a touché les nations qui vous ont précédés s'est infiltré parmi vous. Le mal qui a touché les nations qui vous ont précédés, c'était un mal, s'est infiltré parmi vous. Et ensuite le prophète alayhi salatu wassalam, il nous parle de qu'est-ce que c'est que ce mal qui s'est infiltré parmi nous et aujourd'hui on le vit, on le sent, on le ressent dans la communauté. Et c'est une des causes de la division dans la communauté, al-hasad. Pourquoi lui il a, pourquoi moi je n'ai pas? Pourquoi lui aurait-il et moi je n'aurais pas? Il a akhiri. Et ça c'est des choses connues dans la communauté, qu'Allah Jalla wa Ala nous préserve de ces caractéristiques néfastes, mauvaises et de ce comportement mauvais et blâmable. Amin. Il faut savoir que le prophète nous a parlé de ce mal et il a dit c'est al-hasad wal-baghdha. La jalousie et la haine. Wa hiya al-haliqa. Et il parle de la haine tout en sachant que la jalousie et la haine se rejoignent, tant au niveau de leur sens que de leur définition. Et il dit hiya al-haliqa, c'est celle qui rase la haine. Et il dit je ne dis pas qu'elle rase les cheveux mais elle rase ad-din, la religion. Et on sait très bien que la jalousie et la haine sont des causes de division et même ça peut tellement te ronger et te détruire que, eh bien, ta religion peut être détruite ou tes pratiques religion, car la religion en elle-même ne sera pas détruite bien sûr, mais on comprend que c'est tes pratiques personnelles de la religion, eh bien, peuvent devenir haba'an mansoura wal iyadhu billah, poussière éparpillée. C'est pour ça qu'il est important de prendre en considération les conséquences de al-hasad. Et c'est quoi que provoque la jalousie wal iyadhu billah, ou que peut provoquer al-hasad? Eh bien, sache que la jalousie peut mener à l'orgueil, al-kibr. La jalousie peut mener au meurtre, al-qatl. Et la jalousie peut mener au grand péché ou à d'autres grands péchés comme on l'a cité, comme la calomnie, la médisance, etc. Et pourquoi pas? Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle dans le Coran al-Karim que le premier péché qui a eu lieu, qui a été commis sur la surface de la terre, ce n'est bien sûr pas le meurtre, mais c'est al-hasad qui a mené vers le meurtre. Iblis, quand Allah Jalla wa Ala, eh bien, lui a ordonné ici, alors qu'il était, on ne parle même pas encore de la surface de la terre, hein, on parle de Iblis. Quand Iblis, Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné de se prosterner pour Adam alayhi salam, à titre de soumission, pas pour Adam mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Qala ana khayrun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Quand Allah lui a dit ma mana'ak, qu'est-ce qu'il t'a empêché de te prosterner pour Adam ya Iblis, bien qu'Allah le sache, mais pour nous apprendre et nous rappeler, attention, et voilà le danger de la jalousie. Iblis a été jaloux de Adam alayhi salam. La preuve de cela, regardez sa réponse et regardez son analogie, son analyse erronée. Il dit moi je suis meilleur que lui. Il a été jaloux d'Adam. Il dit moi tu m'as créé de feu et lui tu l'as créé d'argile. Et cela a provoqué le fait qu'il a refusé l'ordre d'Allah Jalla wa Ala. Il s'est enorgueilli et il est tombé dans de la mécréance. La preuve de cela, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Et lorsqu'on a donné l'ordre à Iblis de se prosterner, aux anges de se prosterner aussi devant Adam, tout le monde s'est prosterné, illa Iblis, sauf Iblis. Aba, il a refusé. À cause de quoi? Le hasad, la jalousie. Wastakbar, il s'est enorgueilli. Ça mène vers l'orgueil. Wa kana min al-kafirin. Cela a fait disparaître la concrétisation de sa croyance, de sa foi. Et plus que cela, on a même un exemple concernant les habitants
sur la surface de la terre. Et on parle de quel type d'habitants? De quel habitant? On parle des premiers habitants sur la surface de la terre. Et le premier péché qui a été commis ici par les premiers habitants sur la surface de la terre, le grand péché, c'était Al-Hasad. Habil et Qabil, les enfants de Adam alayhi salam. Qabil a tué Habil par jalousie. Il était jaloux de son frère, il l'a tué. Youssouf alayhi salam, eh bien ses frères voulaient le tuer. إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. Et ils ont dit, Youssouf et son frère Benyamin sont plus aimés auprès de notre père que nous. Ils ont dit, il faut qu'on tue Youssouf. Ils l'ont jeté dans le puits et vous connaissez l'histoire. Donc c'est quoi qui les a menés à cela? La jalousie. La jalousie peut créer des dégâts ici dont tu ne peux même pas imaginer. Et même celui qui est jaloux et rongé par la jalousie ne se rend pas compte de ce qu'il est capable de faire dû à la jalousie. Qu'Allah Jalla wa Ala nous en préserve. De même, la calomnie. Combien de gens passent leur temps, au nom de l'islam quelquefois, à calomnier, à toucher à l'honneur de leurs frères et leurs sœurs, alors que les textes sont connus, clairs, répétés dans le Coran et la Sunna, concernant la gravité de toucher, porter atteinte à l'honneur de son frère, ou à dénigrer son frère, ou à rabaisser sur son frère, ou alors à, ici, causer un quelconque préjudice à son frère. Mais avec cela, la jalousie le pousse tellement à être aveugle du cœur avant d'être aveugle des yeux, qu'il ne voit plus rien. Et peu importe, pour lui la porte est ouverte, eh bien je calomnie et je touche à l'honneur. Et souvent ces gens-là sont touchés, pour la plupart du temps, par Al-Hasad wal-'iyadhu billah, qu'Allah Jalla wa Ala nous en préserve. Parmi les choses à retenir, ahibbati fillah, c'est qu'il suffit, pour exhorter le jaloux, de lui rappeler que tout ce que ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, donne, eh bien cela est dû à un partage équitable. Et ton Seigneur s'appelle Al-Hakim ou Al-Hakim, le sage et le juge par excellence. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, s'il a donné à Foulan et il ne t'a pas donné à toi, c'est qu'il y a une sagesse derrière cela. Et si tu es en désaccord avec ce partage, c'est comme si tu disais, comme l'a dit Ibn Qayyim, Ya Rab, tu es injuste. Tu as donné un tel et tu ne m'as pas donné à moi, wal-'iyadhu billah. Et Allah tabaraka wa ta'ala expose cela clairement dans le Coran quand il dit Am yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadlih. Est-ce qu'ils jalousent les gens, ils envient les gens pour ce dont Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé aux gens, concernant les choses que Dieu a données aux gens? Donc c'est comme si tu disais, Ya Allah, je suis jaloux, pourquoi tu lui as donné à lui et pas à moi, wal-'iyadhu billah. Et certes, a dit vrai le prophète alayhi salatu wassalam, comme il est relaté dans le hadith rapporté par At-Tabarani wa ghayruh, vous ne cesserez d'être dans le bien. Vous ne cesserez d'être dans le bien tant que vous ne vous enviez pas les uns des autres. Tant que vous n'allez pas vous jalouser les uns les autres. À partir de ce moment-là, on restera dans le bien. Mais dès qu'on va commencer à se jalouser entre nous, il n'y aura plus de bien. Et on sait très bien quand la jalousie se répand dans une société, une collectivité, une famille, des gens, peu importe, eh bien on sait très bien que cela cause principalement, eh bien ici la division au sein de ce groupe ou cette collectivité. Continuons et on arrive à la fin. 2-3 mots concernant l'importance de purifier son cœur de Al-Hasad particulièrement. Vous connaissez le hadith et il y a plusieurs variantes de ce hadith-là. Parmi ces variantes-là, il y a le hadith rapporté par l'imam Ahmad rahmatullahi alayhi bi sanadin hasan, où le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim a exhorté les compagnons. Et le hadith est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu warda, qui dit: nous étions assis avec le prophète alayhi salatu wassalam. Un homme est entré parmi Al-Ansar. Il avait la barbe mouillée dû au fait qu'il avait fait ses ablutions. Et en tenant dans sa main gauche ses sandales, il rentre dans la mosquée et le prophète alayhi salatu wassalam dit: voici une personne qui fait partie des habitants du paradis et qui va rentrer. Donc les compagnons voient cet homme-là. Rien de particulier, aucun signe qui pourrait montrer voilà la raison qui a fait de lui une personne vouée au paradis. Et s'est levé Abdullah ibn Amr et il a été intrigué. Il a dit: lui, fil Jannah. Il a dit: qu'est-ce qu'il fait? On ne le connaît pas particulièrement pour avoir fait telle ou telle action qui ferait de lui une personne parmi les habitants du paradis. Il a demandé l'autorisation donc à ce compagnon d'habiter chez lui pendant 3 nuits. Donc il a accepté. Et il est parti chez lui. Première nuit, deuxième nuit, troisième nuit, il n'a rien vu de spécial qui fait de lui une personne ou qui pourrait faire de lui une personne vouée au paradis. De façon apparente. Mais nous, malheureusement, on joue trop sur l'apparence. Même quand quelquefois, c'est
traits de caractéristiques apparents ne sont pas une priorité dans notre vie ou bien ne relèvent même pas d'une sunna recommandée ou obligatoire. Et l'intérieur, hadith wala haraj, avons-nous oublié la règle? At-takhliya qabla at-tahliya. La purification avant l'ornement. Al-qalb, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Le jour où ni les biens ni les enfants ne profiteront en rien, si ce n'est que celui qui rencontrera son Seigneur avec l'intérieur, c'est caché le cœur. Un cœur saint, pur, c'est-à-dire qui a été purifié de toutes les maladies détestées par Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Eh bien quand il est rentré et qu'ils l'ont vu, les compagnons, ils se sont dit on va pas en rester là, on veut voir qu'est-ce qu'il a fait. 3 jours, rien de spécial, il est parti le voir. Il lui a dit écoute, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire que tu ferais partie des gens du paradis. Ça fait 3 nuits que je suis chez toi, je n'ai rien vu de spécial concernant ton jeûne ou concernant as-salah. Il lui a dit je ne fais rien d'autre que ce que tu as vu, si ce n'est que je n'éprouve aucune, si on veut traduction approximative d'après cette version, tromperie ou vice vis-à-vis d'aucun de mes frères, aucun des musulmans et musulmanes, et je n'éprouve dans mon cœur aucune jalousie vis-à-vis de qui que ce soit. Il a dit c'est cela qui t'a fait atteindre le degré que le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné, c'est-à-dire al-jannah, Allahumma arzuqna al-jannah. Et donc cela nous rappelle l'importance de purifier son cœur. Même si tu ne fais pas beaucoup d'actions surérogatoires, juste d'avoir un cœur saint, un cœur qui est pur, tu ne veux pas le mal pour ton frère, tu ne veux pas tu ne jalouses pas ton frère, tu ne désires pas que les biens que ton frère a disparaissent, au contraire, eh bien sache que cela, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, te fera rentrer facilement au paradis, bi'idhnillahi azza wa jal. Parmi les choses à retenir, ayyuhal akhyar, c'est que, et là je m'adresse particulièrement à celui qui est touché par la jalousie et celui qui est jaloux. Concernant celui qui est touché par la jalousie, nous lui disons isbir wahtasib, patiente et espère la récompense divine, insha'Allah ta'ala. Et médite ces paroles qui sont véridiques et qui nous rappellent l'importance de patienter et que la patience est une réponse claire et efficace quant au mal de l'envieux ou du jaloux. Isbir ala kaydil hasoud, patiente quant à la ruse du jaloux. Fa inna sabraka qatiluh, ta patience le tuera. An-naru ta'kulu ba'daha, le feu se consume. Illam tajid ma ta'kulu, quand le feu ne trouve plus rien à brûler, eh bien il se consumera. Si tu ne réponds pas au mal par le mal, eh bien sache qu'il se consumera. Et bien sûr on recommande aussi à celui qui est touché par le mal de l'envieux, parce que l'envieux, quand il veut faire du mal, il peut faire énormément de mal, soit à travers ses membres ou soit à travers le mauvais œil. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit al-aynu haqq, le mauvais œil est une réalité, et particulièrement le mauvais œil du jaloux, et on parle du type de jalousie accompagné du fait de désirer que le bien que mon frère ou ma sœur a disparaisse avec du mal, avec de la méchanceté. Ce mauvais œil peut tuer ou rendre malade ou rendre handicapé. Et cela est connu. Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi nous rappelle que le mauvais œil, al-ayn, eh bien peut venir des êtres humains ou peut venir même des djinns. C'est pour ça qu'il est important de jour comme de nuit de se préserver et se protéger. Et on a divers moyens de se protéger ou de se préserver. Et particulièrement le fait de répéter Surat al-Falaq et Surat al-Nas. Dans Surat al-Falaq, on cherche protection auprès d'Allah Jalla wa Ala, entre autres, min sharri hasidin idha hasad, contre la jalousie ou l'envieux quand il envie. Parce que tu peux être une personne qui a ce côté envieux, mais tu laisses cela mourir en toi et tu invoques en faveur de ton frère et tu te repens. Cela n'aura aucune conséquence néfaste, incha'Allah ta'ala. Mais quand l'envieux envie, il met en action son mal, son mauvais œil, sa jalousie, cela peut créer des dégâts. C'est pour ça la première des choses, répète le matin et le soir, au minimum 3 fois, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. De même, il y a des invocations. Parmi les invocations les plus importantes, A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq et Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Vous les retrouvez ces invocations dans la citadelle du musulman 3 fois le matin et 3 fois le soir. Prends cela comme une sorte d'ordonnance qui va te protéger ton âme, mais aussi ton corps.
parce que le mauvais œil va apporter des conséquences néfastes à ton âme, mais aussi à ton corps a fortiori. Et là, je m'adresse à celui qui en vit. Eh bien, nous lui disons, repens-toi auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, car le fait de désirer que le bien de ton frère disparaisse ne va rien t'apporter, si ce n'est, comme on a dit précédemment, comme l'a dit Al-Ahnaf ibn Qais, l'envieux, le jaloux ne goûtera jamais à la quiétude. Tu resteras frustré. Tu resteras ici dans l'amertume. Tu resteras toujours à t'occuper des affaires des gens en oubliant ta propre personne, et cela ne t'apportera rien de bénéfique. Et pour y remédier, invoque ton Seigneur et sois intelligent. Au lieu de désirer que le bien disparaisse, dis Ya Rab, comme tu as donné un bienfait à mon frère, Ya Rab, je te demande de m'octroyer ce même bienfait à moi. Alhamdulillah, tu as tout compris. Donc, le bienfait que ton frère a, tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala de te le donner sans désirer que ce bienfait qui a été donné à ton frère disparaisse. De plus, invoque en faveur de ton frère. Pourquoi? Rapporté par l'imam Muslim, et je terminerai ici. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il nous rappelle que parmi les invocations qui sont acceptées, c'est l'invocation du frère en faveur de son autre frère qui est absent. Et le prophète dit, Allah Jalla wa Ala envoie un ange, il y a un ange auprès de lui, et à chaque fois que le frère invoque pour son frère qui est absent, Al-Malaïka disent Amin, et pour toi la même chose. Amin, et pour toi la même chose. Donc ici c'est une invocation acceptée en faveur de ton frère. Donc demande, Ya Rab, comme tu as donné à mon frère, Ya Allah, donne-moi ce même bienfait si c'est un bien pour moi. Si c'est un bien pour moi, Ya Allah, c'est le mieux. Et ici rajoute, Ya Allah, accroît son bienfait, augmente-lui de tes grâces. Eh bien les anges diront Amin, et pour toi de même.